À l'intérieur de ces remparts, la Médina a su garder son authenticité. Les maisons d'Hammamet qui sont dans la Médina d'Hammamet reprennent la configuration de la maison traditionnelle de la Médina de Tunis, en plus dépouillée, parce qu'à l'époque, on faisait avec ce qu'on avait. On n'avait pas les moyens de commander du matériel très loin. C'était des maisons de pêcheurs qui ont été restaurées, souvent achetées par des artistes venus du monde entier. Il y a toujours eu un côté cosmopolite à Hammamet. Les Européens ont donné ce goût des terrasses, cet aménagement qui jusqu'à présent n'était pas utilisé par les habitants, puisque sur les terrasses on fait sécher les piments, on fait sécher le linge, c'est des endroits où on y met un petit peu son fourre-tout, les choses dont on n'a pas l'utilité. On n'exploite pas les terrasses. Il n'y a que nous qui avons envie justement parce qu'on a ce désir de regarder le ciel, de regarder la mer et de pouvoir être installé face à la mer. La simplicité des maisons hammamétoises permet aujourd'hui l'assouvissement de toutes les fantaisies. L'habitat traditionnel hammamétois ancien était dépourvu d'ameublement en quelque sorte, puisque c'est surtout un ameublement pratique. Donc une banquette, un lit, un marfa qui est un meuble traditionnel qui se trouve à l'entrée des maisons sur lequel on déposait ses armes et effectivement on déposait le chèche. Et puis parce qu'on vit aussi par terre, donc il est plus confortable de s'asseoir sans ses armes. Et donc bien sûr l'ameublement va en considération, c'est-à-dire qu'on a effectivement un petit kaloun qui est un petit feu de camp sur lequel les Hammamétois faisaient cuire leur nourriture. Et il y a des meubles traditionnels, mais qui sont assez épurés dans le style et assez simples. En règle générale, la plupart des habitants hammamétois européens ont essayé de ne pas trop transgresser les règles d'aménagement, essayer de faire des meubles pratiques, très inspirés du style hammamétois. La seule différence, c'est que les Européens vivant en Médina ont fait des meubles plutôt blancs. Et puis c'était aussi plus facile de les faire réaliser par des artisans locaux qui savaient tout de suite comprendre les volumes, les espaces. Je n'avais pas décidé de m'installer à Hammamet, mais il y a 4 ans, l'opportunité s'est faite. Alors c'est vrai que j'ai essayé de ne pas trop transformer les choses dans cette maison. J'ai essayé surtout de m'adapter le plus possible au style arabe, parce que créer une maison européenne ici, je trouvais que ça n'avait pas vraiment de raison d'être. Et ce qui était intéressant, c'est de retrouver des racines arabes et des racines hammamétoises dans cette maison. Donc c'est pour ça que par rapport à toute cette immensité de blanc, les meubles se dégagent davantage parce que ce sont avant tout des objets en soi. Au Dar King Farouk, l'intérieur épuré laisse ressortir les touches de couleur apportées par les tissus et les meubles précieux. J'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu différent qui est aussi personnel, puisque une maison, c'est aussi le reflet de la personnalité de son propriétaire. Et j'ai essayé d'apporter une couleur qui est très présente dans l'art traditionnel arabe, qui est le rouge, mais qui n'était pas franchement dominant dans les autres maisons. Et donc c'est un petit peu la couleur que j'ai voulu imposer
chez moi, parce que je trouvais effectivement qu'avec cette luminosité, cette réverbération, par rapport aux magnifiques bougainvilliers qui sont d'une rougeur même grenade, très sang, je trouvais que les meubles ou les tissus un peu rouges se prêtaient parfaitement à cet environnement. Ce qui est très important aussi en Tunisie, c'est de baptiser les maisons. Le repère se fait plus par rapport aux propriétaires, mais par rapport aux maisons. En règle générale, on dit « est-ce que tu as vu la maison d'un tel ?» Mais on ne dit pas la maison d'un tel, on dit le nom de la maison.